Coucou ma petite team, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis refaite, mais refaite. Comment vous expliquer? Alors déjà, j'avais du mal à, vous savez, quand je suis tombée malade, je vous ai dit, ouais, j'ai du mal à demander une femme de ménage et tout. Attendez, parce que j'ai l'impression que le trépied, il est mal mis. En plus, je suis à l'arrache, on va pas se mentir. En fait, j'attends la femme de ménage depuis je sais pas combien de temps. Elle devait venir à 13h15, il est 16h13. L'entreprise, pas de nouvelles. Enfin bref, on va commencer par le début. La femme de ménage dans tous ses états. Alors moi, j'étais femme de ménage pendant des années. Je sais qu'il y a des choses qui se font et des choses qui se font pas. On peut créer des affinités, on peut faire des choses, on peut parler, on peut machin. Mais là, c'était trop. Alors, dans mes anciens vlogs, je vous ai dit, moi, la femme de ménage, on est devenue copine. Ouais, c'est vrai. On est devenue amis. Enfin, amis, non, c'est un gros mot. On est devenus... pas amis, mais vous avez compris, quoi. Bonne connaissance, voilà. Il n'y a pas de mal, même si c'est ta femme de ménage, à ne pas créer des affinités avec notre femme de ménage. Enfin, il n'y a pas de mal à ça. Sauf que la femme de ménage apprenait la confiance. Je sais pas par où commencer parce que, en fait, quand je vous parlais de ma femme de ménage, je vous disais, elle est gentille. Alors c'est vrai, elle est très gentille. Elle était très gentille parce que maintenant ce n'est plus ma femme de ménage, elle vient de se faire virer. Pas de ma faute, hein. Moi je m'en suis pas plaint, mais il y avait des trucs qui me plaisaient pas. Notamment, elle fait mal le ménage. Quand j'ai eu l'entreprise, ils m'ont dit, ah, travaillez très bien, hein, mais par contre elle parle trop. Ouais, c'est vrai, elle parle beaucoup. Elle amène même les gens à parler, du coup ça m'a amené à parler, après j'ai regretté, après j'avais pris de la distance avec elle, parce que je me disais, oh l'autre, elle fait rentrer dans des délires chelous. Enfin bref, je sais pas comment expliquer le truc, parce que c'est incompréhensible, j'ai jamais vu ça. Alors moi qui étais femme de ménage, déjà j'ai jamais fait ça. Je suis déjà tombée sur des personnes qui se confiaient, ou même à ne pas rentrer dans l'intimité des gens et tout, mais elle était vraiment particulière. Alors déjà ça a commencé que je n'osais pas lui demander de faire des trucs à la maison. On va commencer par le début. Alors elle me disait oui, je peux faire ça, mais j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, et j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. En gros, elle avait rien le droit de faire. Je dis, ben, ça sert à quoi, elle? Si elle peut pas faire ça, ça. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. En fait, moi, ce que j'ai besoin, c'est les trucs les plus difficiles. Les carreaux, les plinthes, le sol, les murs. Parce que moi, je nettoie mes murs, mais voilà, je savais que les murs, j'allais pas demander à la femme de ménage de nettoyer les murs. D'ailleurs, j'ai jamais demandé. Le four, parce qu'un jour, elle était en avance, parce qu'elle bâcle le ménage, et au bout d'1h30, elle n'a plus rien à faire. Elle me dit, bah, je fais quoi? Bah, moi, j'allais lui dire, bah, ça, c'est mal lavé, vous pouvez le refaire. Mais je suis trop gentille, donc du coup, je vais pas lui dire, tu refais ça. Du coup, je lui dis, bah, il reste le four. Elle me dit, bon, bah, vas-y, je le fais. Ouais, le four. Elle met du produit dans le four, elle fait le four. Vous me croyez, un mois après, il y avait toujours du produit dans le four. Et à chaque fois qu'elle revenait, je lui disais, non mais le four il est tout blanc. Elle a tellement mis comme produit, je crois qu'elle a même vidé la bouteille. Tiens, ça c'était un problème aussi d'ailleurs. Elle vidait les bouteilles en entier dans les trucs. Et les trucs, ils étaient hyper mal nettoyés. Elle m'a ruiné au niveau produit déjà pour commencer. Mais c'est pas moi qui la paye, la femme de ménage, c'est la mutuelle. Mais quand bien même, nous on paye la mutuelle. C'est pas parce que c'est la mutuelle qui paye que on n'a pas le droit de vouloir des exigences. Bah moi je me sentais gênée par rapport à ça. Du fait que ce soit la mutuelle qui paye, et bah je me sentais gênée de peut-être dire bah tu fais ça ou ça ou ça. Puis moi j'ai été femme de ménage et je n'ai jamais eu de femme de ménage. Et moi je suis assez exigeante sur le ménage. Donc du coup je tourne autour du pot parce que je sais pas comment vous dire comment c'était un sketch avec la femme de ménage. Je pense que je vais recommencer la vidéo plusieurs fois ou pas. En fait, ça a commencé qu'elle est arrivée et qu'elle a voulu se faire copain-copine avec nous direct. Et que nous, comme on est des gens cool, puis qu'elle était plus jeune que nous, et puis que c'est une maman qui galère de 4 gamins, on voulait pas être con. Puis on était content d'avoir une mutuelle qui nous paye une aide depuis 1 an qu'on demandait de l'aide et que tout le monde nous la refusait. On s'est dit, ah, c'est une bénédiction. Pour nous, la femme de ménage, c'était une bénédiction. Sérieux, c'était une bénédiction. On n'en pouvait plus. On était sur les rotules, quoi. Donc pour nous, c'était une bénédiction. Donc au début, ça se passe bien. Elle est super cool. Elle parle bien avec nous. Je lui paye des cafés. D'ailleurs, première journée,
Elle commence une demi-heure de café, elle finit une demi-heure de café. Donc, elle a fait qu'une heure de ménage dans l'histoire. Je me suis dit, ah, c'est la première fois. C'est pas grave. En plus, elle me dit, elle débute et que c'est pas son métier. Elle me dit, ouais, mais moi, vous savez, je débute, c'est pas mon métier, tout ça. Donc, faut que je prenne mes marques. Ok, y a pas de souci. Ok. Donc, j'ai expliqué ce qu'il faut faire, tout ça, machin, dans la maison. Je dis, bah, moi, en vrai, le petit ménage, je le fais. Moi, ce que j'ai besoin, c'est les sols, les carreaux, les plinthes. Les trucs durs, le four, les trucs difficiles, les trucs en hauteur, voilà, avec mon mal de dos, je me vois pas monter sur une chaise et faire le haut de l'armoire. Vous savez ce qu'elle me dit? Ouais, mais moi je fais pas ça. Moi je suis là juste pour faire à la grosse, mais moi je fais pas ça. Moi je suis pas là pour faire du... Comment elle m'a dit ça? Vous savez, des travaux genre de la rénovation, je suis là pour faire du rafraîchissement, elle me dit. Ok, alors déjà moi au début j'ose rien dire. Mais moi, je connais le ménage et je sais que c'est pas du tout ça. Mais je me dis, Cécile, c'est la mutuelle qui paye, c'est déjà bien d'avoir une femme de ménage. Donc du coup, je dis rien. Je dis, bon, vas-y, peut-être que elle sait pas trop. Puis elle me dit que c'est pas son premier métier de base, que son premier métier, c'est aide à la personne. Je vous expliquerai la suite après que finalement, c'était vraiment vrai. C'était vraiment pas son métier de base. Mais quand bien même, on sait tous faire le ménage quand même, hein, voilà. Donc, première journée se passe, ça se passe bien et tout, et tout, et tout. Il se passe d'autres choses, mais ça, je peux pas le dire. Et du coup, la deuxième fois, bah, elle revient et tout, mais là, elle commence à prendre la confiance, quoi. Mais vraiment, déjà, elle arrive en retard, je dis rien. Je dis, bon, bah, comme elle a 4 gosses et tout, elle me dit qu'elle galère, tout ça. Donc, je dis rien, elle arrive peut-être 5 minutes en retard. Bon, bah, c'est pas trop grave, mais elle avait déjà bipé le truc avant. Toutes les fois où elle est venue chez moi, elle ne bipait pas chez moi. Le bip là, truc code. Elle bipait avant d'arriver chez moi, qu'elle n'était même pas là. Et des fois, elle bipait 20 minutes avant d'arriver chez moi, quoi. Bref. Ça viendra par la suite. Donc, deuxième fois qu'elle vient, moi, j'ai pris la confiance aussi. Je me dis, ah, trop bien, les gentils, tout. Moi, c'est vrai, je vois jamais personne. J'ai plus trop de copines, ils m'ont tous lâché puisque quand ils ont vu que j'allais vraiment mal et qu'ils en avaient marre, j'ai toujours mal, ils m'ont lâché. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais du coup, bah moi j'étais contente d'avoir ma femme de ménage, au moins j'avais quelqu'un avec qui discuter. Donc elle me raconte sa life. James n'était pas là, elle était partie faire des examens. Donc elle me raconte sa life, sauf que tout ce qu'elle me racontait, c'est ce qui m'était arrivé aussi. Donc je dis, ah bah moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et au fur et à mesure, elle prend la confiance. Et elle commence à me dire, ouais, si tu as des problèmes dans ta vie, moi je peux être là. Si tu veux, je peux te faire même des heures de travail au black et tout. Je dis, non, non, moi c'est bon, moi j'ai besoin que de 2 mois. Parce que j'ai mal au dos et que je compte me rétablir. Et auquel cas, j'aurai la MDPH. Et de toute façon, ce sera la MDPH qui prendra le relais. Je ne vais pas prendre des heures au black si j'ai droit d'avoir des heures que j'ai le droit, quoi. Et puis de toute façon, je compte me rétablir, quoi. Mais elle insistait là-dessus. Maintenant, je comprends mieux le pourquoi du comment. Et de là, 3e fois qu'elle vient, non, 3e fois absente. 3e fois, panne de voiture. Une entreprise qui te prévient 5 minutes avant qu'elle arrive. Du coup, elle me dit, bah c'est pas de ma faute, moi ça fait 1 heure que je les ai prévenus, mais eux ils vous préviennent parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres femmes de ménage, parce que c'est une entreprise qui fait plus d'aide à la personne que d'heures de ménage. D'ailleurs, je viens de les avoir, clairement c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils galèrent à placer des femmes de ménage parce qu'en fait, ils sont plus dans l'aide à la personne que les femmes de ménage. Oui, mais dans ces cas-là, il ne faut pas prendre les prestations de ménage. Ça, c'est encore un autre sujet, mais dans ces cas-là, vous ne prenez pas les prestations de ménage alors. Donc, du coup, 3e fois, elle vient pas. Du coup, j'accepte qu'elle revienne 2 jours après, je sais plus. Mais du coup, vous vous rappelez, dans le blog, je vous dis, bah du coup, j'ai fait tout mon ménage. Elle revient 2 jours après, mais mon ménage, il est fait. Ça sert à rien. J'étais dépitée ce jour-là. Elle nous avait niqué nos rendez-vous, notre journée complète. Et je suis même pas sûre qu'elle était vraiment en panne de batterie, finalement, ce jour-là. Parce que maintenant, je commence à douter. Donc, bref, 4e, 15 minutes de retard. J'ai dit, alors là, en fait, la fille, ça faisait... En fait, le truc, c'est qu'ils viennent de l'embaucher, ça fait 2 mois qu'elle est dans l'entreprise. Et du coup, je dis,
bah, elle se fout de ma gueule. En fait, elle a vu qu'on était gentils, elle en profite. Clairement, elle en profite. Donc, et moi, je m'étais confiée. Auparavant, je me suis dit, putain, j'ai fait une boulette. Et en plus, je l'ai dit à James, je dis, ouais, je me suis confiée, tout ça, la femme de ménage, ça va me retomber dessus. Et James, du coup, il m'engueule, il me dit, ouais, mais toi, tu parles trop, fallait pas te faire copine avec la femme de ménage, c'est bon, Yana, c'est de ta faute. Du coup, je me démerde avec elle, j'essaie de me faire toute petite pendant qu'elle vient. Déjà, James, il n'aimait pas. Il m'a dit, je la sens pas, la femme de ménage, elle parle trop. Déjà, chaque fois qu'elle venait, elle faisait que jacter, à raconter sa vie. Ce qui nous amenait à raconter la nôtre. Et puis, bah, à chaque fois, c'était le même délire, en fait. Et ça, c'était pas normal, en fait. Elle venait pour jacter ou quoi, la meuf elle prenait 1 heure de café, et puis le ménage, 1 heure, le ménage était mal fait. C'est bon. Nous, on dit rien. On se dit, bon, bah... on se contente de ce qu'on a, quoi. Enfin, on était content d'avoir eu de l'aide, donc on se contente de ce qu'on a. Et puis, on se dit, c'est un contrat temporaire. On va pas mettre la fille, elle débute, on va pas la mettre dans la merde. Peut-être qu'elle est en train de faire ses marques, peut-être qu'elle est jeune, elle a que 29 ans, elle a 4 gamins, elle galère. Elle nous disait qu'elle galérait, même pour les gardes, les nounous, les machins, les trucs. Donc, nous, on voulait pas être méchants avec elle, vous savez, quoi. Enfin, c'est un minimum humain. Un minimum de cœur, on fait pas des trucs comme ça. Donc on lâche l'affaire, on se dit vas-y c'est pas grave. Puis nous, à côté, on rattrapait son ménage, clairement. Ce week-end, on a marché samedi, toute la journée. Dimanche, j'étais pas bien. Du coup, c'est James qui a fait. Il a dit ouais, mais ça, la femme de ménage, elle a pas besoin de le faire puisque j'ai tout fait. Voilà. Donc elle aura le temps de faire la salle de bain. Enfin bref. C'est tout un pêle-mêle. Et puis pas ça. Et puis toujours pareil. Toujours pareil, mais de pire en pire. Plus elle venait, et plus on avait l'impression que ça la faisait chier de venir. Qu'elle en avait marre et tout. Et en plus, elle me vidait tous mes produits. Et elle me disait, ouais, il faut racheter ça. Ah, puis j'aimerais bien avoir ça comme produit, et puis ça. Et dans ma tête, je me disais, non, mais attends, elle veut un tas de trucs, alors que le ménage, elle sait même pas... franchement... Elle déplaçait même pas les poubelles. La bannette à linge, je vous l'ai dit. Là, non, je suis en train de vous le dire du coup, vous le savez maintenant. Mais du coup, je vous le dis dans le dernier vlog, que ça y est, ça commence vraiment à me péter les noix parce que elle se fout de ma gueule. En fait, elle a vu qu'on était cool et elle en a carrément profité. Et là, aujourd'hui, grosse carotte, la team. Grosse carotte. Nouvelle de personne. Et hier, j'ai reçu un planning de l'entreprise. Je me suis dit, ouais, c'est pour la facture. Je me suis pas dit, c'est la femme de ménage qui vient pas. Je me suis dit, ah, ça doit être la facture, tout. Je dis, bon, bah, je m'en fous, c'est pas moi qui paye, c'est la mutuelle. Fuck, c'est même pas moi qui devrais la recevoir. Et en fait, c'était déjà les heures planifiées avec la facture. Mais normalement, ils sont pas censés me l'envoyer, c'est moi qui l'ai réclamé pour la MDPH, pour leur prouver que j'étais vraiment malade et que j'avais vraiment besoin d'aide, quoi. Moi, c'est plus dans ce sens-là que j'ai demandé la facture. Donc, ils me l'ont envoyé gentiment. Mais normalement, ils ne sont pas censés me l'envoyer. Le planning, oui, mais pas la facture. Ils m'ont envoyé la facture. C'est cool, c'est gentil. Et déjà, tout le long, parce que j'ai eu 8 fois 2 heures. Non, là, c'était la 8e. Donc, j'ai eu 7 fois 2 heures. Et les 2 premières fois, ça a été bien. C'était le début. C'était les mêmes horaires, mais après c'était catastrophique. La femme de ménage qui se lâche, l'entreprise qui se lâche, tout le monde qui se lâche, c'est la fête là-dedans. Les gens ils sont cool, c'est la mutuelle qui paye. On a l'impression que c'est ça. C'est la mutuelle qui paye, tout le monde s'en fout. L'entreprise et la femme de ménage, tout le monde s'en fout en fait. Comme c'est la mutuelle qui paye, tout le monde s'en fiche. D'accord, ok. Non, moi clairement je suis pas du tout d'accord. Nous on paye une mutuelle hyper chère. Voilà, on ne demande jamais rien. Là, déjà, on se sentait gêné d'avoir une aide. Mais alors là, maintenant, c'est encore pire. Attendez, parce que là, j'ai encore 2 fois. Du coup, ils m'ont envoyé une nouvelle. Ils l'ont virée, la femme de ménage. Mais pas à cause de moi. Hein. C'est pas du tout de ma faute. Moi, je comptais la garder. D'ailleurs, j'ai demandé à la garder. Je vous ai dit quand je voulais la garder parce qu'elle était gentille. Alors, même si ça faisait pas vraiment le taf, comme elle était gentille, je voulais pas qu'elle perde son travail et que l'entreprise se pose des questions. Ou quoi, et puis que du coup je me suis dit vas-y on finit comme ça, puis de toute façon donc je vais mieux, au pire s'il y a des coins qui sont pas faits je les fais moi-même et puis c'est tout. Je me suis dit après tout elle débute et puis ça se passera mieux après pour elle, et peut-être que en plus elle est jeune, elle a que 29 ans, enfin moi quand j'avais 29 ans j'étais femme de ménage, j'étais très sérieuse dans mon taf, hein. Oui les gens ils se confiaient tout ça, mais moi je racontais pas ma vie, hein. Je les écoutais.
Et des fois, je leur disais, non, vous n'avez pas le droit de me dire ça. Voilà, des fois, ils voulaient même me donner des trucs. Ils me donnaient des ordinateurs, ils voulaient me donner de l'argent, ils me donnaient des tasses anciennes, là. Et ben, j'étais obligée de les refuser. C'est notre travail de faire. Enfin, en tant que femme de ménage, c'est notre travail de faire ça. Donc, moi, je refusais. Et quand ils se confiaient, je les laissais parler. Mais je faisais style... alors, quand c'était vraiment important, je disais oui, je vous comprends et tout. Mais en tout cas, j'épiloguais pas. J'étais très sérieuse. Et voilà. Et dans le cadre de ma femme de ménage, elle m'a raconté des trucs de sa vie de couple que moi j'ai vécu aussi. Et du coup, on a commencé à bien discuter. Et moi, j'ai raconté des trucs. Et à la fin, je m'en sentais mal. Je m'en sentais mal parce que j'étais pas forcément satisfaite de son taf. Et à la fin, j'étais trop impliquée avec elle. Et à la fin, elle faisait amie avec moi. Mais moi, comme je suis pas quelqu'un qui trahit les gens, ben là, carrément, j'en fais une vidéo YouTube parce qu'elle me la met à l'envers. Parce que je viens de lui envoyer un message en mode ouais, mais... tu m'as dit que l'entreprise n'était pas sérieuse, au final tu te fais virer, au final j'apprends qu'en fait elle l'a mis à l'envers à tout le monde, et que voilà, et vous allez me dire oui mais si tu étais femme de ménage, tu n'aurais pas dû faire cette connerie. Ben regardez, je l'ai fait, voilà team, je l'ai fait. Parce que tout au début qu'elle est intervenue, j'étais encore sous morphine et j'étais pas forcément moi-même. Donc j'ai peut-être eu un moment de faiblesse. Voilà, c'est ça quand on est malade. Et moi, je vois personne. Je vois personne. Je vois que mes enfants et mon mari. Donc là, pour moi, la femme de ménage, pour moi, c'était... j'étais contente. Enfin, voilà, je vois pas ma famille, je vois personne. J'étais contente. Donc ouais, je me suis un peu confiée à elle, un peu beaucoup même. Et je pense qu'elle en a profité, clairement. De toute façon, je suis hyper déçue d'elle. Hein. Vraiment, il y a des choses que je peux pas dire, mais ouais, hyper déçue, quoi. En plus, je l'ai arrangé de fou, Et là, j'ai eu l'entreprise au téléphone, ils m'ont dit quoi? Parce qu'elle devait intervenir à 13h15. Mais moi, comme ils ont changé le planning, je m'attendais 14h. Donc, je vois 14h passer, je dis 14h05, ça n'arrive pas. Je lui envoie un message à elle, lui dire ne viens pas, parce que la dernière fois qu'elle n'est pas venue, elle m'a dit ouais, mais c'est l'entreprise, ils m'envoient de tel endroit à tel endroit. Et moi, je ne peux pas arriver en une demi-heure. Effectivement, je connais le trajet et je sais qu'on ne peut pas arriver en une demi-heure. Donc, elle avait raison. C'était l'entreprise qui était en tort. Donc, devant elle, quand elle a fait le ménage, j'ai dit, tu m'en veux pas, j'appelle l'entreprise. Comme ça, toi aussi, ça t'arrange. Et la prochaine fois, ça évitera qu'ils fassent la boulette, ils feront plus attention au planning. Donc, j'appelle l'entreprise devant elle. Je dis, ouais, mais attendez, moi, elle m'a fait voir, et elle m'a fait montrer des preuves. Elle m'a fait montrer sur son téléphone, et c'était vrai, que de telle ville à telle ville, on ne peut pas mettre un quart d'heure. Donc, elle terminait à 45 et à 14h, elle devait être chez moi. Or, il y a 40 minutes de trajet. C'est impossible qu'elle arrive. Sauf que, à un moment donné, moi, je ne dois pas en payer les frais. Je ne dois pas en payer les frais. Alors, quand elle arrive en retard, je dis, ouais, mais t'es en retard. Déjà, elle me dit, ouais, mais vous m'engueulez pas. Hein. Je dis, non, mais je t'engueule pas, si je te signifie que t'es en retard. Il y a un souci, en fait, puisqu'on est devenues copines et qu'on se parle bien. Déjà, le prend mal, elle commence à rentrer dans ses grands chevaux. Je dis, déjà, d'une, je te parle pas mal, parce que si je t'avais dû m'énerver, déjà, tu serais resté dehors. Déjà, je m'énerve pas. C'est juste que je comprends pas, c'est quoi les 20 minutes de retard, et moi, je me mets 20 minutes dans les fesses. Donc, je sais pas si c'est toi ou l'entreprise, mais à un moment donné, il faut me expliquer ce qui se passe. Voilà. Elle me dit, ouais, c'est pas moi. Donc, elle m'explique le truc du trajet. Elle me fait montrer tout ça. J'appelle l'entreprise. Je leur dis, effectivement, ils m'avouent que c'est bien de leur faute. Et je lui dis, bon, bah, je suis cool. J'avais rendez-vous au kiné juste après. Donc, j'ai dit, ouais, mais moi, les 20 minutes, tu peux pas les rattraper. Puisque j'ai rendez-vous au kiné. Et elle m'a dit que l'entreprise, ils ont pas le droit de rester tout seuls chez les gens. Donc, je dis, t'as pas le droit de rester toute seule chez moi. James, il bouge. Et moi, j'ai rendez-vous au kiné. Et il fallait savoir que t'étais en retard. Donc, voilà. Donc, je lui dis... Et en plus, elle avait ses enfants à récupérer à 16h15. Donc, j'ai dit, ouais, mais vas-y, je suis prête à faire un effort. Je me mets un quart d'heure dans le baba. Mais voilà, il reste une prestation. Il faut être OP. Voilà. Et j'étais prête à ne rien dire. Et là, aujourd'hui, carotte... Pas de nouvelles d'elle, alors qu'elle a mon numéro, je le tiens. Elle aurait pu au moins me prévenir qu'elle venait de se faire virer et ne pas me laisser en galère, sachant qu'on a créé une amitié, que je lui vends des fringues de mes enfants archi pas cher. Ouais, voilà, c'est ça que j'avais pas le droit de dire. Et ben, tu sais quoi, je vous le dis. J'ai vendu les matelas de mes enfants, 10 balles le matelas quand on valait 200. 200 que je comptais vendre plus cher.
Mais comme elle venait d'emménager et qu'elle était en séparation et que ci et que ça, et qu'elle était en galère, j'ai dit, vas-y, je te les lâche à 10 balles, plus des draps tout neufs, des draps princesse et tout neuf et tout. Des fringues, là, les cartons, je vous ai dit, ouais, je vais tout revendre sur Vinted, c'était pas vrai, et je pouvais pas la balancer, je pouvais pas dire, voilà, je cite pas de nom ni d'entreprise, mais du coup, bah, on a fait la boulette, elle a des enfants de notre âge et elle est en galère, elle vient de se séparer, elle vient de trouver un boulot, elle vient d'emménager dans notre région, et je me suis dit, ça va la dépanner. Tu vois, enfin voilà, je me suis dit, de toute façon, sinon j'avance sur une personne sur le bon coin, ça revient au même, quoi. Et puis au pire, en plus, je vais faire un putain bon prix. Et là, elle est en train de me mettre une carotte. Elle aurait pu au moins me prévenir. On est d'accord. Je vous le dis au dernier moment parce que ça monte les nerfs, en fait. J'ai l'impression de m'être fait carotter. C'est pas qu'une impression, c'est que je me suis fait carotter. Je pense qu'elle a fait ça, en fait, parce que j'ai eu l'entreprise au téléphone et j'ai dit, ouais, mais c'est pas. Ils m'ont dit, ouais, mais on rencontre que des problèmes avec elle. Et tout ça, et tout ça. Et je sais pas si apparemment, elle fait que des histoires avec ses collègues et tout. Et ils ont commencé à me dire ça. Et du coup, moi, j'ai balourdé. J'ai dit, ouais, ben, moi aussi, c'est vrai qu'on a fait ami-ami et tout. Et d'ailleurs, je voulais que ce soit elle qui revienne. Ils m'ont dit, ouais, mais non, ce sera pas possible, on l'a virée. Et de là, elle m'a dit, ouais, mais madame, faut pas lui faire confiance parce que, ouais, mais c'est votre employé quand même. Ouais, mais non, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'elle parlait trop et qu'elle foutait la merde partout. Ok, d'accord. What the fuck? C'est quoi cette histoire? Donc, ils m'ont dit, bah, on l'a virée. Elle nous faisait trop de problèmes. Et elle a trahi pas mal la confiance de ses clients et de ses collègues. Et d'ailleurs, la mienne au passage. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. J'ai essayé de lui envoyer des messages depuis tout à l'heure, elle me répond pas. Et ouais, je suis dégoûtée. Et j'étais pas attachée à elle, mais je sais pas, ça se fait pas quoi de faire des trucs comme ça aux gens. C'est tout bidon, mais d'un côté ça ne l'est pas. C'est un manque d'humanité, ce genre de choses. On voit les gens en faiblesse, on en profite. C'est ça le truc. Et l'entreprise qui sait plus où se mettre. Du coup, je leur ai dit, non mais une demi-heure, je me suis collée dans le cul parce que c'est venu comme ça quand ils m'ont dit oui. En fait, moi, je voulais pas balancer qu'on était devenus amis, tout ça, mais quand ils m'ont dit qu'elle avait craché sur ses collègues ou un truc comme ça et tout, et qu'elle faisait des trucs pas bien, j'ai dit, ouais, mais moi, vous me devez une demi-heure parce que la dernière fois, je vous ai appelé. Par contre, là, c'était de votre faute. Ouais, c'est comme ça que c'est venu. Je dis, ouais, mais là, vous crachez tout sur la femme de ménage, alors que la dernière fois, c'était pas de sa faute. C'est vous qui avez schmerdé dans le planning. Moi, j'étais femme de ménage, je sais comment ça fonctionne, donc ne me la mettez pas à l'envers. Ok, la femme de ménage, elle a des torts, mais vous en avez aussi. Donc là, ils ont reconnu qu'ils en avaient, mais c'est quand même de la faute de la femme de la ménage. Vous avez compris, je suis tellement énervée, j'arrive plus à parler. Et du coup, il m'en renvoie une et il rattrape les une demi-heure, mais elle est virée. Et là, j'essaie de lui envoyer des messages et j'ai pas de nouvelles. Mais elle habite à côté de chez moi, donc je sais que je serai amenée à la revoir. Donc, la prochaine femme de ménage que j'ai, je ne parle pas avec elle. Si je lui payerai un petit café quand même, mais je fais quoi la team? Team café ou team pas café? Non, c'est un sketch. Franchement, je m'y attendais pas du tout. En plus, moi, j'étais femme de ménage. Je me suis fait, pas forcément amie, mais amicale avec des personnes âgées même. Hein, des personnes âgées qui m'adoraient, qui... tout ça. Et je suis blasée. Je suis blasée. J'attends la nouvelle femme de ménage. Je vous en reparlerai. En tout cas, j'étais obligée de vous faire cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans tout ce que je disais. Mais en tout cas, comme je vous disais, à chaque fois que j'ai un bénéfice dans la vie, il faut toujours que ça parte en couille. Alors, en soi, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Vous allez me dire, oh, putain, alors, oui, j'en parle sur YouTube si je veux. Celui-là qui est pas content, il nexe la vidéo. C'est juste que, au début, je vous ai dit, je ne veux pas de femme de ménage. Parce que moi, justement, je suis quelqu'un comme ça aussi. Je suis quelqu'un qui parle trop. Donc, je voulais pas quelqu'un dans ma vie, parce que moi, j'ai tendance maintenant à me reclure, parce que je ne veux plus parler à personne. Même pas aux inconnus, même pas à la caissière d'Intermarché, même pas à ci, même pas à ça. Et là, la femme de ménage, bah voilà, voilà. Bah, c'est pour ça que je ne veux avoir affaire à aucune personne extérieure. Dans ma vie, en général, à chaque fois, on me fait passer pour une folle. Ouais, mais c'est toi, parce que c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. What? C'est pas moi qui travaille là-bas. Hein. Moi, si je travaillais là-bas, j'aurais jamais fait ça. Ouais, déjà. Du coup, un peu particulier, le truc de la femme de ménage.
Je sais pas. En tout cas, la première femme de ménage que j'aurai eu dans ma vie, je vais m'en rappeler de celle-là, ça c'est sûr. Et j'hésite à poster cette vidéo parce que vous allez me prendre pour une folle. Mais des conneries comme ça n'arrive qu'à moi. Comme je vous disais, je peux rien faire dans ma vie sans que la situation ne se complique pas. En fait, toutes les personnes que je vois, toutes les situations que je rencontre, tout ce que je fais dans ma vie, ça finit toujours... voilà, ça va, c'est pas dramatique en soi. Peut-être pour la femme de ménage qui a perdu son boulot, du coup. Mais en soi, c'est pas dramatique, hein, y a pas mort d'homme. Mais à chaque fois, il faut que ça tombe sur moi. Comme elle m'a dit, la dame de l'entreprise, elle me dit oui, mais ça fait 2 mois qu'on l'a parce qu'avant, on n'avait que des femmes. Mais pourquoi je suis pas tombée 2 mois avant? Il fallait que je tombe sur elle et qu'il me l'envoie à moi. Enfin, à moi et à d'autres personnes. Hein. Mais comme par hasard, vous voyez, en fait, ça tombe toujours sur moi, des trucs comme ça. J'aurais préféré que ça ne tombe pas sur moi et que pour une fois dans ma vie, ça se passe normalement. Et non, ça ne se passe pas encore normalement. Après, c'est une expérience de plus, que ce soit pour moi ou la femme de ménage. Je compte pas lâcher l'affaire avec elle, hein. Je compte quand même essayer de la recontacter, de lui dire te comporte pas comme ça dans tes boulots, parce que si à chaque fois tu veux faire des travails et que tu schmartes comme ça, personne va te prendre, quoi. Je sais pas si je dois lâcher l'affaire avec elle, ça me fait chier pour elle. Elle est jeune, elle s'est trompée, j'en sais rien. Moi, je lui en veux pas plus que ça, hein, c'est-à-dire, mais... j'ai pas de haine contre la femme de ménage, c'est juste qu'elle me fout en galère à chaque fois, c'est un peu chiant, quoi. Puis maintenant, j'en ai plus vraiment besoin puisque je peux refaire mon ménage toute seule et j'attends que ce soit fini, tout ça. Du coup, voilà. Et puis, l'entreprise, s'ils savent pas gérer leur planning, j'y suis pour rien non plus. En tout cas, tout s'est pas bien mêlé. Et puis, je suis choquée de la situation parce que c'est censé être une situation simple qui s'avère hyper compliquée au final et que même moi, limite, avant qu'elle arrive, des fois je me rendais malade. Je me disais, oh la dernière fois j'ai trop parlé, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Limite, je suis pas chez moi, quoi. Non, franchement, c'est bizarre. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Essayez de pas trop me clasher si vous pouvez, parce que là j'ai vraiment pas besoin de ça. Je crois que je me suis vraiment lourdée, par contre, ouais, je me suis lourdée, j'aurais pas dû faire aussi confiance comme ça dès le début. Ouais, quelque part c'est de ma faute, alors je mérite de me faire clash. Non, je le mérite pas, j'étais trop gentille, parce que j'étais femme de ménage, je sais que c'est difficile, donc... Puis moi et James, ça faisait longtemps qu'on réclamait de l'aide. Donc on était contents en fait, nous on a pris ce qu'on avait. Voilà. Bon, la team, je vous fais des bisous, et quoi qu'il en coûte... Je vous envoie mon vlog demain de ce que j'ai fait cette semaine. Et là, désolée. Je suis réveillée depuis 6h du matin à cause de cette connerie-là. Parce que, je sais pas, je le sentais mal aujourd'hui. Donc, du coup, j'avais pas réussi trop à dormir. Ce matin, je me suis réveillée à 6h, après 9h, après machin. Et c'était les vacances scolaires, j'aurais pu profiter. Mais non, ça m'a perturbé cette histoire. Ça me fait chier aussi pour elle qui a perdu son travail, quoi. Enfin... Peut-être que l'entreprise, ils n'ont pas été clairs dès le début. En tout cas, ça ne me regarde pas. Et en tout cas, j'aurais pas dû avoir affaire à tout ça, quoi. Bah, ça m'aura changé les idées en quelque sorte. Mais en attendant, mon ménage est toujours pas fait. Il va falloir que je me le tape. Là, et bien demain. D'ailleurs, je vous reprends demain. Je clôturerai mon vlog de... Normalement, j'aurais dû le clôturer aujourd'hui. Puisque je fais du mardi à mardi. Mais là, vous comprenez bien que je n'ai pas pu le clôturer aujourd'hui. J'attendais après elle. Et finalement, elle n'est pas venue. Puis finalement, ça s'est pas du tout dégoupillé comme prévu. Des fois, il y a des imprévus, désolé la team. Mais demain, du coup, je clôture mon vlog en vous redisant pour la femme de ménage ce que ça a donné. En plus, la femme de ménage qui intervient là, faut savoir que l'ancienne que j'avais, elle m'a dit que c'était une voleuse. Elle vole chez les gens et tout. Du coup, quand ils m'ont dit, bah, on vous envoie ta housse, machin. J'ai dit non. J'ai dit non, c'est une voleuse. J'ai balancé la femme de ménage, désolé, j'ai dit non, elle m'a dit que c'était une voleuse parce que la dernière fois qu'ils ont voulu me la changer, quand je vous ai dit, oh non, moi je veux pas changer de femme de ménage, tout ça, j'ai pas envie d'avoir des nouvelles personnes qui viennent chez moi et 50 000 personnes qui viennent chez moi pour 4 prestations, c'est bon. Vous m'envoyez la même personne 4 fois et puis c'est tout. J'ai pas besoin d'avoir toute ma ville chez moi qui vient faire mon ménage en fait, j'ai envie d'en avoir une tout le long. Et puis basta, on n'en parle plus. Non, eux, à chaque fois, il faut qu'ils m'en envoient une nouvelle. Donc moi, j'ai exigé que ce soit toujours la même, d'où j'ai gardé celle-là. Sauf que là, ils veulent m'envoyer celle qu'elle m'a dit que c'était une voleuse. Elle volait chez les gens et tout. Donc du coup, moi, j'ai dit à l'entreprise, j'ai dit, ouais, mais moi, elle m'a dit qu'elle, c'était une voleuse.
Si elle vole chez moi, elle repart pas vivante, hein, je vous le dis. Hein. Alors là, ça va mal se terminer, cette histoire. Ça craint l'histoire de la femme de ménage. Je vous redirai ça demain, la team. Je vous fais des bisous. J'espère que vous passez une bonne journée. Et je vous dis à demain. Et si je vous prends pas demain, c'est que, que j'ai pas pu. Mais en tout cas, très prochainement, ça c'est sûr. Bisous.